Yo 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 la team, bienvenue dans le podcast HD Performance. Ici on parle de discipline, mentalité et de vérité. Je m'appelle Dwayne Holter, j'ai 30 ans, ancien joueur de la sélection luxembourgeoise et actuel j'ai joué à Mandor. Et comme tu le vois, je suis coach personnel aussi. À travers ce podcast, je vais te montrer qu'on peut tout recommencer. Même quand on croit que c'est fini, comme j'aime bien l'appeler, reset. Parfois, il vaut mieux partir, disparaître pour mieux revenir. Moi, j'ai disparu pendant un moment, et pas parce que j'étais perdu, mais parce que j'avais besoin de temps pour me reconnecter avec moi-même. Et faire les choses bien, faire un simple reset. Ces séances m'ont appris une chose, on ne recommence jamais à zéro, on recommence avec l'expérience. Et c'est exactement ça ce que je vais partager avec toi aujourd'hui. J'ai commencé le foot à 6 ans, avec mon cousin Romario, qui jouait déjà au foot, et c'est grâce à lui que j'ai joué au foot. Ma mère, elle a tout fait pour moi. M'a ramené pendant la pluie, la neige, toujours présente à mes matchs et mes entraînements. Elle était toujours fière de moi. Mon cousin, il jouait un peu plus loin, et ma mère le faisait soit en voiture, sans beaucoup de moyens, mais elle voulait que je sois heureux et que je réalise mon rêve d'être footballeur. Un jour, je me rappelle bien, je devais avoir 10 ans, un truc comme ça. Elle m'a retiré du foot, car je n'ai pas obéi, on connaît les darons africaines. Pendant 6 mois, j'ai pas joué au foot, pour moi c'était compliqué. Et du coup, comme bon garçon j'étais, je devais faire en sorte que ma mère me laisse continuer le foot. Mais elle voulait rien savoir. Quand t'es gamin, tu comprends pas. T'as l'impression qu'on t'arrache le truc le plus important de ta vie. Pendant 6 mois, j'ai vu mes potes jouer, s'entraîner, me dire qu'ils vont à l'entraînement. Ça fait mal. Et moi, je devais juste rentrer à la maison. Un jour, mon coach des jeunes a appelé et a convaincu ma mère à me laisser revenir. Et j'ai ressenti ce truc où je me dis plus jamais, je vais contre ma mère. J'ai appris de ma leçon, j'avais faim du foot, j'étais motivé et je me disais, même si j'ai perdu 6 mois, je devais bosser plus. Et c'est là que j'ai fait mon premier reset. Plus tard, vers 12-13 ans, j'ai fait un test pour rentrer en sélection luxembourgeoise. Mais c'était un échec. J'étais pas assez bon, tous mes potes sont rentrés sélection. J'étais le seul que non. Et c'était les 6 mois qui m'ont manqué. Ça m'a fait un truc d'être celui qu'on ne choisit pas. T'as la rage et tu te poses la question, est-ce que j'ai vraiment ce qu'il faut pour y arriver? Ce jour-là, j'ai décidé que j'allais travailler plus fort que tout le monde. Mon oncle qui était ancien pro à Queen Park Rangers, j'allais m'entraîner tous les jours avec lui. Parce que je voulais vraiment y arriver, il m'a fait baver. Des incontrats à l'ancienne, des vissés au tibia, où j'ai encore aujourd'hui la marque. Des courses en pente et lui tranquille en vélo. Tu voyais de la souffrance dans mon visage, mais j'avais comme but aller plus loin que les autres. Je me suis mis en principe, quand j'allais à l'entraînement, toujours avec un objectif pour m'améliorer. Me lancer des défis, comme m'entraîner qu'avec le pied gauche, ou pas perdre de ballon pendant l'entraînement. Je voulais simplement progresser, j'étais focus. C'est là que j'ai compris que le talent c'est rien sans la discipline. Et que la discipline, c'est de faire ce qu'il faut, même quand t'as pas envie. Et bien enfin, j'ai réussi à aller en sélection, et ça a duré 6 mois, et j'ai signé à Greuther Fürth, en Allemagne, j'avais 16 ans. J'étais si fier, c'était un rêve qui est devenu une réalité. J'ai très vite compris que le rêve avait un prix. J'étais seul, loin de tout. Quand les autres rentraient le week-end, moi je restais seul à l'internat. J'ai passé des soirées entières seul dans ma chambre, à m'ennuyer, c'était terrible. Ma mère n'avait pas les moyens de venir me voir, elle avait 8 heures de route, c'était pas facile. Et je me demandais si ça valait vraiment le coup, et à ce moment-là que j'ai découvert une vérité. Personne ne viendra te sauver, ni un coach, ni la famille, ni la motivation. C'est toi contre toi. Dans ces silences-là, j'ai battu mon mental. J'ai appris à me débrouiller seul, à travailler sans qu'on me regarde, à me relever encore et encore. Après tout ce travail dans l'ombre, je suis pro. Et aussi pour la première fois appelé chez l'équipe nationale. J'étais fier, il me disait c'est bon, j'ai réussi, ma mère très fière de moi. Mais j'avais un coach qui me disait écoute toi, le contrat pro signé, c'est plus facile à faire. C'est d'y rester le plus dur. J'avais pas compris ce qu'il voulait dire avec ça. J'étais juste content d'avoir réussi et d'avoir battu jusque-là. Et voilà la chute. En sélection contre l'Ukraine, on me met un gros tacle, j'ai mal à la cheville, je sors du match, j'arrivais plus à continuer. J'avais déjà fait 1 an avec les pros et tout, je voulais me faire prêter dans un club en Détroit en Allemagne pour avoir plus de temps de jeu et c'est ce que j'ai fait car en sélection, au début, on me dit que c'est rien de méchant, une blessure de 4 à 6 semaines et après c'est bon. 2 mois plus tard, je me réveille toujours pas. J'ai encore mal, on me dit en fait, t'as une fracture de la cheville. 1 an j'étais out, 1 an sans terrain, 1 an à douter et 1 an à voir les clubs m'oublier. Et là j'ai compris le plus dur, c'est pas être blessé, etc. C'est dans la tête.
C'est le mental le plus dur, tu te lèves sans but, tu te sens inutile. Et c'est là que j'ai compris ce que mon coach voulait dire. Le foot va très vite. Et là, tu comprends le vrai sens du reset. Quand tu as tout perdu, quand tu décides quand même de tout recommencer. Pas pour prouver aux autres, pour prouver à moi-même. Bref. Après ma blessure, j'ai rebondi à différentes. J'ai retrouvé mon niveau, que même j'ai re-signé à Virton, avec l'idée que ça allait remonter plus fort. Avec la chance que j'ai, ça s'est pas passé comme prévu. J'ai été mis à la cave, côté, avec d'autres excellents joueurs comme Loris Tinali, actuellement joueur à Mondorf, et aujourd'hui on partage le même club. À Mondorf, j'ai retrouvé une famille, de la motivation et surtout du plaisir au foot. Et c'est là que j'ai créé HD Performance. J'ai compris tout ce que j'avais vécu, c'était pas pour rien. Chaque échec, chaque blessure, chaque silence m'a préparé à ce moment. Le reset, c'est pas juste un programme, c'est une manière de vivre, c'est un choix de revenir meilleur. J'ai appris et je sais quoi faire et quoi pas faire. Juste partager mon savoir aux autres car j'ai vécu des hauts et des bas. Aujourd'hui, je ferai peut-être les choses différemment, mais je crois que rien n'arrive par hasard. Si tu écoutes ça aujourd'hui, c'est peut-être que toi aussi tu as besoin d'un reset. Peut-être que tu as perdu ta motivation, peut-être que tu as peur de recommencer, mais je veux que tu saches une chose. Tu peux recommencer, changer ta trajectoire ou simplement revenir plus fort. Et à partir d'aujourd'hui, tu décides de ne plus subir. Tu décides de redevenir la personne que tu veux être, parce que c'est ton moment. Et moi, je suis là pour t'aider. Je te souhaite un bienvenue dans la nouvelle ère de HD Performance, parce qu'ici, on parle de discipline, de constance et de reconstruction. Et c'est que le début. Merci d'avoir écouté mon premier épisode. Reset. Et n'oublie jamais, discipline beats motivation. See ya!